Salut les Gusto, bienvenue sur Amazon 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pas. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc cette recette, elle va être vraiment spéciale pour les sportifs. Oui, parce que depuis un certain temps, je vais à la salle de sport et je fais un peu de sport. Je prends soin de moi, quoi, tu vois. Non mais franchement, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu. J'ai vraiment découvert la muscu en salle. Moi qui étais toujours un peu réticent à citer, de dire ah, la salle de sport, non, c'est pas pour moi et ça. Et en fait, c'est en train de devenir une passion. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des recettes justement pour les sportifs? Et j'ai fait des sondages sur les réseaux sociaux. Vous m'avez tous dit que vous étiez super chaud. Je vous proposer 2-3 recettes vraiment sympas à faire chez vous. Et celle d'aujourd'hui d'ailleurs, elle est super bonne, elle est super bonne, elle est super belle. Et en plus, elle est vraiment rentable. Voilà, c'est le mot, rentable. Parce que généralement, ce que je vais vous proposer là, vous l'achetez dans le commerce et ça coûte, c'est pas donné quoi. Je vais vous montrer comment faire des barres protéinées faites maison, vegan, avec que des bonnes choses. Ça va être une recette super facile à faire. Elle est vraiment très facile. La conservation, elle est géniale pour ces petites barres. Regardez, je vous montre, j'en ai justement sous le nez là. Après, bien sûr, je passe à la dégustation. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez comment c'est? Après la dégustation, je vous montrerai de plus près. Donc il y a celle-là et il y a aussi celle-ci avec le chocolat là. J'ai mis des petits trucs dessus pour que ça fasse joli, vous voyez. Vous avez les baies de goji, les cranberries, les graines de courge, enfin bref, c'est que des très bonnes choses et c'est super bon pour la muscu. Voilà, en plus il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment que du sucre naturel. Donc les petits cuistots, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça ferait vraiment super plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous faites la recette chez vous, à me taguer dessus, à m'envoyer des photos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, place aux barres protéinées, on y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra des bananes, des abricots secs, des dattes, des flocons d'avoine, des amandes, des cranberries, des baies de goji, des graines de courge, des noix de pécan, ainsi que des graines de tournesol, du chocolat noir et bien sûr du sirop d'érable. Veillez au chocolat noir si vous voulez rester dans le vegan, à ce que ce soit un chocolat vegan bien sûr. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les ingrédients ainsi que leur quantité juste en dessous dans la barre d'infos. On va commencer par couper les abricots, les amandes, les cranberries et les dattes ainsi que les noix de pécan en petits cubes. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre vos bananes, les mettre dans un récipient, vous les coupez grossièrement, vous versez le sirop d'érable sur le dessus. Bien sûr, ceux qui ont envie, ils peuvent mettre du miel à la place du sirop d'érable. Mais moi j'ai gardé le sirop d'érable parce que justement c'est des barres véganes. Et maintenant, à l'aide de votre fourchette, vous allez bien écraser tout ça. Il faut que ce soit vraiment une bouillie. Et normalement, quand tout est bien réduit en bouillie, faites le test, quand vous avez tout bien réduit en bouillie, vous devez voir ces petites veines qu'on aime bien sur le biceps. Enfin bref, là je me perds, mais voilà, c'était juste pour vous dire que là vous avez bien bossé quoi. Ensuite vous allez ajouter tous les ingrédients, mis à part le chocolat, et bien mélanger tout ça. Bien sûr on ne mélange pas avec une machine. Pourquoi? Parce que la machine, c'est vous. Une fois que c'est mélangé, si jamais c'est un peu trop liquide, n'hésitez pas à rajouter des flocons d'avoine pour que ce soit un peu plus compact. Il faut vraiment que ça se tienne dans la main. Ensuite, vous allez prendre une plaque, vous allez mettre un papier sulfurisé dessus. Donc l'épaisseur de la plaque, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai pris entre 1,5 cm et 2 cm. Et à l'aide du dos d'une cuillère ou d'une spatule, vous allez étaler votre préparation dans la plaque. Il faut vraiment que ce soit à niveau partout. Il ne faut pas que ce soit trop épais d'un côté. Veillez bien à ce que ce soit vraiment bien plat, de la même épaisseur partout quoi. Et ensuite, vous enfournez à 180 degrés à four chaud pendant 20 à 25 minutes. N'hésitez surtout pas à varier les formes, à varier la taille, faites comme vous avez envie. Vous voyez, moi j'ai fait des mini bouchées après avec. Je les ai remplis à 3/4. Ensuite, j'ai bien tassé. Vous allez me dire à 3/4, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'après on va accueillir un peu de chocolat sur le dessus. Ça, ce sera juste parfait, vous allez voir. Pour la cuisson, la température est la même, 180 degrés à four chaud. En revanche, le temps va changer. Là, ce sera entre 15 et 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps, faites fondre votre chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Ça, c'est vous qui voyez. Faites juste attention à ne pas le brûler si vous le faites au micro-ondes. Donc, c'est à température moyenne pendant 1 minute 30 à peu près. Mais il faut checker à ne pas le brûler. Une fois qu'il est bien fondu, vous allez le verser et l'étaler sur vos barres protéinées. Donc, vous choisissez. Moi, j'ai fait moitié chocolat, moitié nature. Et après, vous avez juste à le faire refroidir en fait. Donc, soit au congélateur pendant 15 minutes, ou alors vous pouvez le laisser à température, mais là ce sera un peu plus long. Et bien sûr, c'est pareil pour les petites mises en bouche. Et hop, une petite pour la route.
une fois que le chocolat a refroidi, et ben ça y est, vous pouvez couper vos barres de la taille que vous voulez, vous faites comme vous avez envie. Et ensuite, vous avez juste à les mettre soit dans un tupperware pour la conservation, donc fermé hermétiquement, ou alors vous pouvez tout simplement les filmer et les laisser à température, même pas besoin de les mettre au frigo. Et ce sera juste parfait, parce que je vous rappelle que c'est vegan, donc ça risque pas de tourner ou quoi que ce soit. C'est vraiment, la conservation est juste magnifique pour cette délicieuse petite barre. Pour une plus jolie présentation, n'hésitez pas à mettre quelques graines sur le dessus. Donc à l'aide d'une cuillère bien chauffée, donc moi j'ai mis sous l'eau chaude, sous l'eau bouillante, hein. Vous allez faire fondre légèrement le chocolat et vous posez tout simplement vos graines dessus. Ça c'est au feeling, hein, c'est comme vous le sentez. Comme ça, ils vont bien coller sur le chocolat, ça bougera pas. Et regardez, c'est pas trop beau? Et voilà le petit cuistot. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, des super barres protéinées pour la muscu. Donc, bon appétit et bon entraînement. Et voilà le petit cuistot. Alors, vous avez vu comme c'est facile à faire, vous avez vu comme c'est rapide et comme ça a l'air super bon. Regardez, elles sont là, hein. Regardez-moi ça. Donc, on va tout de suite parler niveau calories. Non, voilà, j'ai noté pour faire les choses bien. Donc je vous dis, alors, pour 100 grammes, 203 calories. En protéines, on est à un taux de 5,30. Donc, niveau glucides, vous êtes à 35 grammes. Enfin voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais tout mettre juste en dessous dans la description quand je ferai la liste des ingrédients. Je vous mettrai aussi l'apport avec les macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides, les trois principaux. Je vous les mettrai juste en dessous par rapport à l'apport que fait une barre. Ok? Allez, c'est parti, maintenant on va goûter tout de suite. Donc vous voyez, ceux-là je les trouve super classe. Franchement, ça tu mets sur une table, ça pète, regarde. Et ça tu manges en une bouchée ça. Alors attends, on va goûter tout de suite. Hein. Non, je vais pas dû prendre un pied. Franchement, c'est super bon. C'est ce que tu peux trouver dans les magasins. Mais je te parle des grandes surfaces, je te parle même dans les salles de sport. Et ben là, je te promets, c'est trop de la bombe. En plus, c'est 10 fois moins cher que ce que tu peux trouver. Parce que généralement, une barre de céréales, ça coûte super cher. Enfin, c'est pas donné, c'est moins 2 € la barre. Et là, franchement, je pense que pour une barre, allez, à tout casser, t'en as pour 50 centimes. 50 centimes pour une barre. Parce que il faut savoir qu'avec cette recette de 1 kg que je t'ai donnée là, tu peux faire au moins 20 à 30 barres protéinées. Regarde, j'ai fait le double de recette, donc 2 kg, hein, parce que 1 plus 1, 2. Et regarde, c'est pas... Regarde tout ce qu'il y a dans le tube, hein. Regarde-moi ça. Conservation, un tube, regarde. T'as vu tout ce que j'ai? Eh, j'en ai... Si je compte, je ne vais même pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai déjà 15. J'en ai 15 là en dessous. J'ai 3 étages, 15, 15, 30, 45. Allez, j'ai à peu près 60 et sans oublier 60. Et celle-là, je vais aussi maintenant ramener avec moi, filmer. Donc en gros, j'ai 70 barres. C'est un truc de fou niveau rentabilité, comme on est mieux. Et puis c'est vraiment très simple à faire, vous avez vu, hein, c'est juste 20 minutes de cuisson. Après niveau conservation, niveau coût, niveau argent, franchement on a tout à gagner. Et surtout, vous savez ce qu'il y a dedans. Vous savez qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Vous savez vraiment ce que vous avez mis dedans. Et ça c'est vraiment super important. Voilà, un petit bout sur la route. C'est trop bon. J'attends que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voudriez en voir plus ces recettes sur ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir, alors n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Et voilà, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Mac en 7. Un Mac de muscles.